Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons parler de fonction de répartition. C'est pour une variable aléatoire discrète. C'est une notion que vous avez sans doute déjà rencontrée l'année dernière, mais les fonctions de répartition vont jouer un rôle très important dans les variables aléatoires qu'on appelle à densité, qui ne sont pas discrètes. Néanmoins, elles sont quand même bien définies pour les variables aléatoires discrètes, elles jouent parfois un rôle même si c'est beaucoup plus rare, puisqu'on a d'autres façons de déterminer la loi, etc. Et on verra que les fonctions de répartition, c'est une autre manière de trouver la loi des variables aléatoires. Et donc, elle a une utilité dans ce sens. Elle est aussi très utile pour calculer des maximums, des minimums, et on verra cela dans les exercices. Alors dans cette partie, nous allons présenter ce que c'est qu'une fonction de répartition. Commençons par une tautologie. Une fonction de répartition, c'est une fonction, c'est-à-dire que c'est une application qui va de R dans R et qui, à t, associe la probabilité que x soit plus petite que t. Déjà, on peut retenir quelques concepts. C'est une fonction qui est bien une fonction réelle et qui prend son ensemble de définitions dans R. Donc c'est toujours une fonction qui prend son ensemble de définitions dans R. Par contre, son ensemble image, même si c'est un réel, puisqu'une probabilité est un réel, on peut être un peu plus précis, puisqu'une probabilité est forcément un nombre compris entre 0 et 1. Donc c'est une fonction qui va de R et qui a forcément son image comprise entre 0 et 1. Pour comprendre encore davantage ce concept, je vous propose l'exercice suivant. Vous pouvez mettre la vidéo en pause évidemment pour le traiter avant. On a une variable aléatoire discrète dont on connaît les probabilités, la loi de probabilité, et on nous demande de chercher la fonction de répartition. Donc la fonction de répartition, il va y avoir plusieurs cas possibles selon les valeurs de t. Si t est plus petit ou égal, alors pas égal, plus petit strictement à moins 3, alors la fonction de répartition de t, c'est la probabilité que x soit plus petit que t. Attention, ce n'est pas la probabilité que x soit plus petit que moins 3, puisque par définition, la fonction de répartition, c'est toujours la probabilité que x soit plus petit que t. Mais comme t est strictement inférieur à moins 3, la probabilité que x soit inférieur à t, eh bien, elle n'existe pas. Il n'y a pas de nombre pris par les xi qui soit plus petit que t, qui lui-même est plus petit que moins 3. Donc c'est 0. C'est un événement qui est impossible. Ici, si vous voulez mieux comprendre quelle est l'idée de la fonction de répartition, il faut penser à des nombres qui seraient plus petits que moins 3, quoi qu'il arrive, moins 4. Voilà, la fonction de répartition en moins 4, eh bien, elle vaut 0, puisque la probabilité que x soit plus petit que moins 4, c'est 0. La probabilité que x soit plus petit que moins 3,5, c'est 0 aussi. La probabilité que x soit plus petit que moins 10, c'est 0, etc. Ensuite, si t est compris cette fois-ci, alors là, on va avoir une double inégalité, puisque t va être plus grand que moins 3, mais strictement plus petit que 2. Alors, fx de t, eh bien, c'est la probabilité toujours que x soit plus petit que t. Mais cette probabilité, je peux la découper en deux. C'est la probabilité que x égale moins 3. Mais cette probabilité, on peut l'écrire autrement. Comme t est compris entre moins 3 et 2, il n'y a qu'un seul nombre possible pour avoir la probabilité que x soit plus petit que t. C'est-à-dire, c'est la probabilité que x égale moins 3, c'est l'unique possibilité parmi toutes les possibilités. Et la probabilité que x égale moins 3, eh bien c'est 1/2. Si t est maintenant compris entre 2 et 5, alors la fonction de répartition, eh bien il va y avoir deux possibilités. On veut que x soit plus petit que t qui lui-même est compris entre 2 et 5. Donc les seuls cas ici qui vont nous intéresser dans le cas discret, c'est x qui est égal à moins 3 ou x qui vaut 2.
Il n'y a pas d'autre point d'intérêt, donc c'est 1/2 plus 3/10. Ce qui fait 8 sur 10 ou 4 sur 5. Et on continue. Si t est compris entre 5 et 10, alors fx de t est égal à la probabilité que x soit plus petit que t, toujours. Et cette fois-ci, on a plein de possibilités. On a la probabilité que x vale moins 3, ou la probabilité que x vale 2, ou la probabilité que x vale 5. Ce qui fait, après calcul, 9 sur 10. Et enfin, si t est supérieur ou égal à 10, et bien là, le fait d'être en dessous de ce nombre, on a forcément toutes les possibilités. Donc, fx de t est égal à 10 sur 10 ou 1. Alors, plusieurs remarques qui peuvent être faites. La première chose, c'est que si je mettais ces résultats dans un tableau, on aurait au début 0, puis dès qu'on arrive à moins 3, 1/2, puis ensuite 1/2 plus 3/10, 4/5, puis 9/10, et puis 10/10. Ceci devrait vous rappeler quelque chose de votre classe de lycée. Ce sont ce qu'on appelle les effectifs cumulés croissants en statistique, c'est-à-dire qu'on va ajouter tous les effectifs précédents. La fonction de répartition correspond en probabilité avec les variables aléatoires aux effectifs cumulés croissants des statistiques. Alors si on représente graphiquement cette fonction, on va avoir, puisque ça reste une fonction, même si c'est une fonction, on remarque constante par morceau. Donc, en faisant un graphique, on va avoir pour x égale moins 3, il va y avoir un changement. On va le mettre là, moins 3. Pour x égale moins 3, ça va valoir tout à coup 1/2. Jusqu'en 2, où là en 2, il va y avoir un saut, puisque à partir entre 2 et 5, ça vaut 4/5. Et puis entre 5 et 10, ça vaut 9/10. Alors en théorie, c'est vraiment très proche, hein, jusqu'à plus l'infini. Et ça va aller 0 avant ça. Voilà. Donc c'est une fonction qui est constante par morceau. Il y a d'autres choses qui sont intéressantes, qui vont nous intéresser. La première chose, c'est que la probabilité que x soit plus petit que t quand t devient de plus en plus petit, il y a forcément un moment où on va être en dessous, et donc on a toujours 0 au bout d'un moment, si on va suffisamment bas, ce qui se traduit en fait par la limite. La limite, quand t tend vers moins l'infini, va toujours valoir 0. De même, ce sont des effectifs cumulés croissants, et on sait que la somme des probabilités doit toujours faire 1. Donc la limite, quand t tend vers plus l'infini, va toujours faire 1 également. Et la fonction n'est pas continue, puisque vous voyez qu'il y a des sauts, mais elle est toujours continue à droite. Quand vous allez vers la droite, eh bien, vous prenez toujours le nombre. Ça, c'est dû à l'inégalité large dans la formule. Les effectifs cumulés croissants, pour que vous ayez bien en tête ce à quoi ça correspond. Et dès que la variable aléatoire est discrète, la fonction de répartition, c'est toujours une fonction constante par morceau. On en verra certains exemples dans les lois usuelles. Mais ça va être une grande différence avec le chapitre prochain sur les variables aléatoires, où là, on va avoir des variables aléatoires continues. Et là, cette fois-ci, la fonction de répartition n'est pas une fonction constante. Donc ça va être beaucoup plus intéressant à étudier que dans le cas des variables aléatoires discrètes. C'est peut-être pour ça que vous n'avez pas beaucoup étudié pour l'instant la fonction de répartition. On a une propriété très intéressante que vous aurez à redémontrer, qui est que la fonction de répartition en fait est liée à la loi. Pour obtenir la probabilité que x est égal à xi, il suffit de prendre la fonction de répartition en xi et enlever tout ce qu'il y a avant, c'est-à-dire la fonction de répartition en xi-1. Ceci nous permet de relier la loi d'une probabilité discrète avec sa fonction de répartition. Et donc, si vous cherchez la loi d'une probabilité, soit vous le cherchez avec la méthode qu'on a fait, mais une des méthodes possibles, c'est de trouver sa fonction de répartition. Ça, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui va se généraliser. Et vous verrez que dans certaines situations, c'est plus facile d'utiliser
la fonction de répartition. Vous avez notamment l'exercice au point 3 pour vérifier cela. Alors les propriétés, on en a parlé rapidement, mais on va les remettre ici. La fonction de répartition, forcément, c'est une probabilité, donc vous devez toujours avoir un nombre compris entre 0 et 1, sinon ce n'est pas possible, ce n'est pas une probabilité que vous avez calculée. Elle est croissante, puisque ce sont les effectifs cumulés croissants, donc on ajoute à chaque fois les probabilités qu'on obtient, donc plus t devient grand, plus la fonction augmente. En moins l'infini, la probabilité va être nulle, puisque vous chercheriez quelque part la probabilité que x soit plus petit que moins l'infini, même si on ne peut pas l'écrire comme ça. Donc forcément, ça tend vers 0. Et en plus l'infini, c'est l'inverse. On arrive à la somme des probabilités à force d'additionner toutes les probabilités. Donc ça doit faire 1. Et une remarque, enfin une propriété intéressante qui va être redémontrée également. La probabilité que x soit compris entre a et b, eh bien, ça peut se donner avec la fonction de répartition. Alors ça marche si a égale b, d'ailleurs, comme on l'a montré tout à l'heure. C'était un cas particulier, la propriété précédente de cette propriété-là. Et enfin, la fonction de répartition est continue à droite en tout point. Ça, c'est sans doute ce qui va être le moins utilisé ici, mais ça fait partie, ça fera partie des propriétés à apprendre pour les fonctions de répartition. Si ces propriétés vous intéressent, en tout cas leur démonstration, puisqu'on a expliqué pourquoi ces propriétés vraies, et c'est avant tout, il faut avant tout que vous les connaissiez, que vous les sachiez par cœur. Mais si la démonstration vous intéresse, c'est dans la ceinture noire. Voilà, j'espère que ces explications sur les fonctions de répartition étaient claires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en classe ou sur les forums de la classe. N'hésitez pas aussi à refaire ce petit exercice ou l'exercice au point 3 qui vont être très intéressant pour comprendre comment cela fonctionne en pratique.